Alors, dans Photoshop, vous faites fichier ouvrir et vous allez chercher dans le dossier d'aujourd'hui, donc dans le dossier image ancrée links, l'image du papillon. Ça s'appelle Butterfly. Ouvrir. Touche F. On va faire des corrections couleurs sur les pixels. Donc dans le calque d'arrière-plan, il y a des pixels, on va les modifier directement en allant dans Image, Réglages, Teinte, Saturation. Image, Réglages, Teinte, Saturation. C'est une des nombreuses possibilités pour modifier les couleurs. Dans la boîte Teinte, Saturation, vous devez avoir la case aperçue qui est cochée. Ok, on va faire deux choses ici. On va changer la couleur du rouge de la fleur et on va faire en sorte que le vert à l'arrière soit beaucoup moins visible. Bon, comment est-ce qu'on fait? Ben, si vous bougez le curseur teinte, vous bougez en fait toutes les couleurs. Donc ça ne nous intéresse pas ici. Vous remettez 0 dans le curseur teinte. Vous allez maintenant, en fait le global on ne va pas le changer, on va spécifiquement aller sur vert à la place de global. Et on va bouger le curseur saturation pour désaturer le vert. C'est ce que je voulais que le vert à l'arrière-plan soit moins présent pour que le papillon à l'avant soit pas bouffé par la saturation des couleurs du vert à l'arrière. Ici, vous avez sur le curseur une indication de quel est le vert qui est modifié. Parmi toutes les couleurs possibles dans l'image, c'est le curseur du haut. Le vert qui est modifié, c'est celui-là. Comment est-ce qu'il est modifié? Vous voyez en bas ce que ça devient. Ce curseur, vous pouvez le déplacer pour modifier d'autres verts un peu différents. Vous pouvez aussi l'élargir avec la petite barrette ici. Oui, mettez-vous au milieu, là, entre les deux barrettes de droite, et vous pouvez élargir. Donc, c'est la quantité de couleurs qui subit le réglage. On démarre d'un truc qui s'appelle vert. Ça nous propose une certaine gamme de la roue chromatique, mais vous pouvez encore changer après. Voilà, je pense que c'est évident maintenant qu'on travaille sur les verts. Bon, alors, il y a une chance que le vert ne se trouve que dans l'arrière-plan et pas dans le sujet principal. Sinon, on aurait dû jouer, avant de faire ça, on aurait dû faire des sélections. Mais ce n'est pas une formation Photoshop, donc je ne vous explique pas ça. Donc, autre chose qu'on avait dit qu'on allait faire, c'est changer les rouges de la fleur. Vous allez ici sur rouge et vous allez modifier éventuellement la teinte du rouge. Voilà. Désaturer un peu, on récupère du détail. Parce que la saturation est l'ennemi du détail. La saturation est l'ennemi du détail. Donc un peu désaturé, changez la teinte, mettez ce que vous voulez comme teinte. Je trouve que comme ça c'est pas mal. Voilà. On clique sur OK et les pixels ont réellement été modifiés. Les pixels du calque. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous allez comprendre après, ceux qui vont découvrir pour la première fois l'autre manière de faire les corrections couleurs. Alors, le fichier, je l'enregistre en faisant fichier enregistré. OK. Donc, il a été enregistré au format JPEG. Je le ferme. CTRL W ou fichier fermé. Et je vais dans InDesign. Donc vous devez avoir Photoshop et InDesign qui fonctionnent en parallèle. Vous ne quittez pas un logiciel pour aller dans l'autre. Je veux dire, vous ne faites pas fichier quitter. Ils fonctionnent tous les deux en permanence, mais vous passez de l'un à l'autre. Ok, alors en principe, ça doit vous dire que le fichier a été modifié. Il a déjà été modifié, automatiquement. Voilà. Est-ce que ça a changé finalement, ou est-ce que vous voyez apparaître un petit panneau jaune ici, dans la palette lien?
Bon, si vous avez un triangle qui apparaît là, il faut que l'image soit sélectionnée comme ça. Et puis il faut cliquer sur l'icône de mise à jour, c'est l'icône qui est là, pour faire la mise à jour de l'image qui est dans InDesign par rapport à ce qui est sur le disque dur. Ok, donc modification permanente des pixels. Donc les verts, s'ils ont été transformés en gris dans l'image, pour les retransformer en vert, ça va être difficile. Donc on a modifié réellement les pixels de l'image dans Photoshop. On va voir qu'on peut faire autrement, et on va essayer ça avec une autre image. Par exemple, on va jouer sur l'image du chat, voilà. Dans Photoshop, vous allez ouvrir l'image du chat. À moins que, oui, non, on va faire comme ça parce que on n'a pas réglé l'explorateur de fichiers pour que les fichiers PNG, JPEG, etc. s'ouvrent dans Photoshop. Ça, c'est un réglage au niveau de Windows sur le PC ou de Mac OS X sur le Mac. Dire que tel type de fichier, quand on demande de l'ouvrir au départ de InDesign, vous voyez, par la palette lien, modifier l'original, dire que ça doit s'ouvrir dans Photoshop. Donc on est obligé ici d'aller dans Photoshop, faire fichier ouvrir et vraiment indiquer qu'on modifie. Et donc j'avais dit chat sur fond blanc, copie, .png, c'est ça que je vais modifier. Donc ce que je vais faire avec cette bestiole, c'est le coloriser pour faire un effet spécial. Mais cette fois-ci, je ne vais pas définitivement modifier les pixels qui sont sur le calque. Je vais utiliser la technique des calques de réglage. Alors on pourrait se dire, oui, c'est mieux. Oui, sauf qu'il y a un petit truc à faire après, avec les calques de réglage. Alors pour mettre un calque de réglage, c'est le menu ici en bas de la palette calque. Ou alors, menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage. Et vous allez mettre un calque de réglage de type teinte saturation. OK. Est-ce que vous voyez apparaître dans la palette des calques un calque de réglage qui se met au-dessus du calque? Vous voyez le panneau propriétés qui apparaît? Sinon, vous allez dans le menu Fenêtre Propriétés. Ou alors, vous double-cliquez sur l'icône de gauche du calque, là, qui ressemble peut-être à autre chose chez vous, mais en tout cas, c'est à cet endroit-là de la vignette, sur la partie gauche, qu'il faut double-cliquer pour que le panneau Propriétés s'ouvre. Si ça ne marche toujours pas, ça peut arriver, il va falloir aller dans le menu en haut à droite et demander réinitialiser les indispensables. Puis vous récupérez la palette des calques et vous réessayez le double-clic sur la partie gauche ou alors menu fichier, menu fenêtre propriété. Menu fenêtre propriété. Si ça ne marche toujours pas, vous essayez une autre configuration de palette. Et si ça ne marche toujours pas, vous êtes un peu dans la mouise. Parce que ça arrive que le panneau propriété ne s'affiche pas. Mais bon, vous l'avez tous maintenant. Et vous allez cocher une option qui, dans votre version, s'appelle peut-être redéfinir ou coloriser. Je ne sais pas quel est le nom dans votre version. Redéfinir, voilà. Et ça permet de coloriser les images. En fait, toutes les couleurs de l'image sont oubliées et remplacées par une autre couleur que vous choisissez ici avec le curseur teinte et saturation. Je vous laisse coloriser le chat comme vous voulez. Moi, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà. Le curseur luminosité, on n'y touche pas parce que c'est un peu foireux dans le réglage teinte saturation. Si on veut modifier la luminosité, on va faire autrement. On ajoutera un autre calque spécial pour la luminosité. Un calque de réglage spécial pour la luminosité puisque, en fait, une image peut être modifiée par plusieurs calques de réglage. Vous allez faire fichier enregistré et
Photoshop refuse de l'enregistrer au format PNG parce que l'image contient un calque et il n'y a que le format Photoshop qui va pouvoir intégrer ça. Le format PNG ne peut pas enregistrer une image avec des calques. On est obligé de l'enregistrer au format PSD et ça ne pose aucun problème, c'est très bien, on va l'enregistrer au format PSD ici. Photoshop donc. Résultat, sur le disque dur, vous avez créé à côté de l'image PNG, qui n'a pas été modifiée finalement, le calque de réglage, il est dans la version PSD. Ça se voit, hein, vous avez le chat bleu ici. Voilà. Donc on n'a pas modifié l'image PNG sur le disque dur, on a ajouté à côté une version PSD modifiée. Et donc cette version PSD du chat dans InDesign, elle n'est pas utilisée du tout. C'est la version PNG qui est utilisée. Donc, pas de mise à jour possible. Ben non. Pas possible, on peut attendre longtemps avant de voir apparaître le chat bleu ici ou le petit indicateur ici qui indique que le fichier a été modifié sur disque dur. Là. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est activer dans InDesign la ligne qui concerne cette image-là et on va, dans le menu de la palette des liens, on va dire qu'on va rééditer le lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on indique pour cette image-là, utilisée dans ce bloc-là, on va indiquer un autre fichier. Donc, dans le dossier image ancrée 24, vous allez dans Links et le fichier que vous sélectionnez, c'est le chat bleu, la version PSD. Une fois que vous l'avez sélectionné là dans la boîte, vous faites ouvrir. Et à la place de la version PNG, vous avez la version PSD. Alors, essayons ceci. Dans la palette lien, vous avez le lien qui est activé, le lien du chat bleu. Vous demandez menu de la palette lien, modifier l'original. Et là, ça devrait vous amener tout de suite dans Photoshop. Parce que le PSD, voilà, ça peut être ouvert que par Photoshop principalement. Et donc, l'ordinateur sait que le PSD, ça doit s'ouvrir dans Photoshop. Donc, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure quand on avait fait la même opération dans InDesign avec des images JPEG, ça ne nous amenait pas dans Photoshop, parce que le JPEG n'était pas réglé pour être ouvert d'office dans Photoshop sur votre ordinateur. Le PSD, oui. Donc, quand on fait menu de la palette lien, modifier l'original, on est dans Photoshop. Vous allez pouvoir changer, si vous voulez, la couleur. Notamment, oui, vous allez pouvoir rechanger la couleur sans problème. Ici. Voilà, à la place de bleu, je vais le faire rose finalement. Vous faites fichier enregistré, c'est-à-dire CTRL S. Et dans InDesign, la mise à jour se fait tout de suite. Voilà. C'est du non destructif dans Photoshop. Le calque qui est là modifie l'aspect des pixels qui se trouvent en dessous, mais les pixels ne sont jamais réellement modifiés. La preuve, ben essayez ceci. Calque luminosité, mettez-le à moins 100. Réglage luminosité, je veux dire. Dans le calque de réglage teinte saturation, curseur luminosité, mettez-le à moins 100. Le chat devient noir. Faites fichier enregistré. Dans le fichier, le chat est noir. Dans InDesign, je fais la mise à jour avec la petite flèche. Voilà. Ça a marché. Vous avez vu le panneau jaune. Vous avez fait la mise à jour avec la petite flèche ici dans le bas du panneau.
lien. Donc, les détails du chat ont disparu, bien sûr, ça se voit. Et pourtant, dans Photoshop, ils sont toujours là, dans le calque d'en dessous. C'est pour ça que si je remonte le curseur luminosité, je récupère le chat avec ses détails, sans problème. Donc c'est du non destructif, c'est un réglage non destructif puisque les pixels qui sont modifiés ne le sont pas réellement. Contrairement à ce qu'on avait fait la première fois quand on avait été dans Image réglage. Image réglage teinte saturation, on avait modifié de manière définitive les pixels. Il y avait des choses qui avaient changé de manière définitive. Si des détails avaient disparu dans cette opération, pour les récupérer, impossible. Tandis qu'ici, c'est possible de récupérer les détails, vous avez vu. Fichier enregistré. Et dans InDesign, le fichier est indiqué comme étant modifié sur disque dur. Je fais la mise à jour ici. Voilà.